Septembre 2026 a commencé avec un événement inhabituel à Austin, au Texas. D'énormes transformateurs ont commencé à apparaître près de Giga Texas, telles les pièces d'un puzzle géant s'assemblant à la hâte. Ce mouvement intense ne laissait aucun doute. Elon Musk s'apprêtait à dévoiler l'un des projets les plus ambitieux de Tesla. Et cette fois, la promesse n'était pas seulement une voiture moins chère, c'était quelque chose de plus profond, un tournant historique. Pour la première fois, les États-Unis allaient en produire près de 100% d'un véhicule électrique de pointe sur leur propre sol. Son nom? Tesla Model 2. Mais ce qui se cache réellement derrière va bien au-delà du marketing patriotique. Depuis la création de Tesla, la dépendance aux composants étrangers a constitué un obstacle majeur. La fabrication des modèles précédents, comme le Model Y et le Model 3, nécessitait des pièces provenant d'Asie, notamment de Chine, qui dominaient la chaîne d'approvisionnement des batteries, des puces et des matériaux de base. Le transport de ces éléments pouvait à lui seul prendre plus de 30 jours à travers le Pacifique. Aujourd'hui, en 2026, avec le lancement du Model 2, cette réalité a été radicalement bouleversée. Tesla a réussi l'impensable, réduire les importations à moins de 2%, rendant la voiture presque à 99% fabriquée aux États-Unis. Et qu'est-ce que cela change vraiment? Tout! Avec la nationalisation quasi totale de la chaîne de production, les coûts chutent, les délais de fabrication se raccourcissent et le contrôle qualité s'envole. Elon Musk ne voulait pas seulement construire la voiture la moins chère de Tesla. Il voulait prouver qu'il était possible de surmonter des décennies de dépendance industrielle. La Model 2 naît sur une chaîne de production américaine, avec des robots de pointe alignant les pièces avec une précision chirurgicale, dans une usine qui ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à un constructeur automobile traditionnel. Si le Model Y 2025 contenait encore 25% de composants étrangers, notamment des batteries et des modules électroniques, le Model 2 a démontré qu'il était possible de sortir de ce moule. Cette transition ne s'est pas faite du jour au lendemain et a coûté des milliards en recherche, ingénierie et partenariats locaux. Mais le résultat est éloquent. Une voiture produite avec des matières premières nationales par des ouvriers américains est dotée d'une autonomie industrielle dont peu de constructeurs automobiles au monde peuvent rêver. Un détail marquant chez Giga Texas est le rythme de production quasi hypnotique. Les machines tournent 24 heures sur 24, dans un balai technologique incessant. Des transformateurs géants alimentent des chaînes de montage capables de produire des milliers de véhicules par semaine, chacune avec une précision extrême. Et, contrairement aux anciennes usines qui dépendaient de pièces expédiées par conteneurs, ici, tout se déroule sous un même toit. Cela réduit les erreurs, élimine les goulots d'étranglement et rend tout plus rapide et moins cher. La décision d'Elon Musk de tout construire aux États-Unis n'était pas seulement économique, elle était aussi stratégique. En période de tension commerciale entre puissances, garantir la souveraineté technologique est devenu une priorité. Et soyons francs, voir la voiture la plus abordable de Tesla naître sur le sol américain a quelque chose de presque symbolique. Chaque vis, chaque puce et chaque batterie reflétant cette nouvelle ère de l'entreprise. Il semble que, pour la première fois, Tesla ne se contente pas de devancer la concurrence. Elle joue sur un autre terrain. Pendant des années, le lithium a été considéré comme le cœur battant des véhicules électriques. Sans lui, Tesla n'existerait tout simplement pas. Pas de révolution verte, pas de projet pour un avenir durable sur roue. Mais en 2026, la situation a radicalement changé. Tesla a pris une décision audacieuse qui a surpris plus d'un. Abandonner progressivement les batteries lithium-ion et investir massivement dans les batteries au sodium. Un changement qui, à première vue, peut paraître technique, mais qui, en pratique, bouleverse complètement les règles du jeu dans l'industrie automobile. La clé de cette transition réside dans les matières premières. Alors que le lithium nécessite une extraction minière à grande échelle, un transport international, un raffinage complexe et des coûts exorbitants, le sodium, lui, est omniprésent. Littéralement. Les États-Unis produisent plus de 10 millions de tonnes de sel par an, dont une infime partie suffit à répondre à la totalité de la demande pour le Model 2.
Avec seulement 0,1% de cette production, Tesla peut fabriquer jusqu'à 16 millions de batteries de 50 kWh par an. C'est comme transformer le sel de table en carburant du futur. Un revirement de situation brillant. Et la différence de coût est si absurde qu'elle paraît ridicule. Alors qu'une batterie lithium-ion de 50 kWh coûte en moyenne 7 500 $, une batterie au sodium de même capacité ne coûte que 1 500 $. On parle d'une économie directe de 6 000 $ par véhicule, sans compter les coûts cachés qui disparaissent tout au long de la chaîne d'importation. Tesla n'a plus à attendre 45 jours pour l'expédition, à payer des droits de douane, à gérer les formalités douanières, ni à gérer les fluctuations des prix sur les marchés internationaux. Tout se passe aux États-Unis. Et savez-vous ce que cela signifie pour le consommateur? Plus de rapidité, plus de contrôle et des coûts réduits. Une batterie qui prenait auparavant jusqu'à 6 mois pour être produite et installée dans une voiture peut désormais être fabriquée et installée en seulement 2 semaines. Ce délai réduit transforme le cycle de production de Tesla et place l'entreprise dans une position qu'aucun autre constructeur automobile au monde n'a encore atteinte. Une production rapide, économique et résiliente. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité, mais d'un changement de paradigme. Il y a aussi un facteur de sécurité stratégique. Le lithium, outre son coût élevé, est concentré dans des régions géopolitiquement instables. Le cobalt et le nickel, d'ailleurs, sont hors de question. Avec le sodium, Tesla s'affranchit de toute cette dépendance. Elle n'a plus besoin de dépendre de la bonne humeur du marché asiatique ni des décisions des sociétés minières africaines. La chaîne de production devient interne, maîtrisée, avec une traçabilité complète et sans surprise de dernière minute. C'est plus qu'une question d'économie, c'est une question de souveraineté industrielle. Et si vous vous interrogez sur les performances, la réponse pourrait vous surprendre. Les nouvelles batteries au sodium ont été optimisées avec une densité énergétique suffisante pour assurer une excellente autonomie en ville et de bonnes performances sur autoroute. Bien sûr, elles n'ont pas encore la même densité que les batteries au lithium, mais pour une voiture économique comme la Model 2, elles sont largement suffisantes. Et avec les progrès technologiques, les gains ne feront qu'augmenter. Elon Musk parie que, d'ici 3 ans, les batteries au sodium deviendront la nouvelle norme mondiale. Si la batterie est le cœur de la Model 2, les puces en sont incontestablement le cerveau. Et s'il y a bien une chose dont Elon Musk ne veut plus, c'est de dépendre de cerveaux importés. Tesla a décidé de mettre un terme à la vieille logique d'achat de semi-conducteurs en Asie et s'est lancé à corps perdu dans la production nationale de puces automobiles, en partenariat avec Texas Instruments. Cette initiative, d'abord discrète, fait désormais des vagues dans le secteur, et notamment sur le prix final de la voiture, en 2026. Pour vous donner une idée, jusqu'à récemment, chaque puce importée coûtait environ 2 000 $ américains par véhicule. Aujourd'hui, grâce à la production locale, ce coût est tombé entre 900 et 1 200 $ américains. Cela représente une économie moyenne de 1 500 $ américains par voiture sur ce seul modèle. Et au-delà du simple coût, le gain de contrôle est considérable. Tesla n'a plus besoin d'attendre des semaines pour recevoir des conteneurs ni de faire face à des pénuries mondiales, comme pendant la pandémie. Les puces sortent directement du four de l'usine et sont directement acheminées vers la chaîne de montage de Giga Texas. Cette proximité entre la production de puces et l'assemblage des véhicules permet ce que d'autres constructeurs automobiles rêvent encore de mettre en œuvre, une intégration complète entre matériel et logiciel. La Model 2 est conçue dès le départ pour fonctionner avec ce nouveau cerveau électronique. Aucun correctif ni adaptation n'est nécessaire. Chaque composant électronique, chaque capteur et chaque module communiquent directement avec un système central conçu pour être rapide, léger et intelligent, le tout contrôlé depuis le sol américain. De plus, Tesla a commencé à appliquer aux voitures une logique similaire à celle des smartphones. Et c'est parfaitement logique. Si les smartphones évoluent aujourd'hui avec des puces de plus en plus puissantes et performantes, pourquoi ne pas appliquer ce raisonnement à un véhicule? La différence est que, tandis qu'un smartphone se contente de mettre à jour ses applications,
La Model 2 met à jour sa propre façon de penser, de conduire, d'économiser de l'énergie et même de communiquer avec le conducteur. Les puces nationales rendent tout cela possible avec plus d'agilité et de sécurité. Un autre point fondamental, peu abordé, est la sécurité des données. Grâce à des puces fabriquées sur le sol américain, Tesla réduit considérablement les risques d'espionnage industriel et de fuite de données. Chaque ligne de code traitée, chaque donnée de navigation, chaque commande envoyée au système de la voiture transite désormais par une infrastructure indépendante de fournisseurs étrangers. C'est crucial en période de guerre numérique et de tensions entre blocs économiques. Ce contrôle se traduit également par une maintenance plus efficace. Grâce aux puces locales, les mises à jour et les remplacements sont beaucoup plus simples et rapides. Plus besoin de compter sur des expéditions depuis l'Asie ou des pièces qui mettent des mois à arriver. Le service après-vente est moins cher, plus rapide et plus efficace, ce qui représente un véritable soulagement pour le porte-monnaie du consommateur. De plus, le support technique peut diagnostiquer et résoudre les problèmes à distance avec une précision bien supérieure. La grande promesse de Tesla pour 2026 était claire. Proposer une voiture électrique dotée d'une technologie de pointe à un prix accessible à l'américain moyen. Et maintenant, cette promesse est concrétisée. Officiellement annoncée à 25 000 $, la Model 2 est devenue, grâce à des réductions de coûts et des incitations fiscales, une machine révolutionnaire dont le prix final est inférieur à 17 500 $. Et oui, moins cher qu'une Toyota Corolla neuve. Et grâce à cette combinaison de prix et d'innovation, Tesla ne se contente pas de pénétrer le marché automobile grand public. Elle abat les barrières qui séparaient les véhicules électriques du grand public. Une grande partie de cette baisse de prix provient de crédits d'impôts fédéraux comme l'EVIR, qui offre jusqu'à 7 500 $ de réduction pour les véhicules, dont au moins 85% de composants sont fabriqués aux États-Unis. Comme nous l'avons vu, la Model 2 atteint un impressionnant taux de 99% de composants nationaux, ce qui satisfait largement à ce critère. Mais ce n'est pas tout. Des États comme la Californie et le Colorado offrent également des bonus supplémentaires aux acheteurs de véhicules électriques abordables, ce qui peut encore réduire le prix pour certains acheteurs. Et le plus curieux, c'est que, malgré un prix final aussi agressif, Tesla n'a pas transigé sur la rentabilité. Comment est-ce possible? Simplement, grâce à une production locale et verticalement intégrée, l'entreprise a réduit ses coûts à presque toutes les étapes. Des matières premières à l'assemblage final, tout a été conçu pour être optimisé. Les robots réduisent les tâches répétitives, des matériaux moins chers comme le sodium remplacent le lithium, et les puces fabriquées maison remplacent les pièces importées. Ce qui était auparavant consacré à la logistique se transforme désormais en marge bénéficiaire, c'est-à-dire en économie répercutée sur le consommateur. Ce nouveau prix modifie également la logique concurrentielle. Les constructeurs automobiles traditionnels, qui peinent encore à lancer des modèles électriques à moins de 30 000 $, ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec une voiture offrant les mêmes performances que la Model 2. Et ce n'est pas seulement une question de prix. C'est une question d'ensemble. Design futuriste, structure robuste, autonomie fiable, logiciel avancé et production américaine. Un ensemble qu'aucun concurrent ne peut égaler à moins de 25 000 $ en 2026. Et ce n'est pas tout. Avec la Model 2, à moins de 17 500 $, le financement devient extrêmement abordable. Dans certaines régions, grâce aux aides de l'État et à un apport minimum, il est possible d'acheter la voiture avec des mensualités inférieures à 300 $. Cela attire non seulement les jeunes ou les passionnés de technologie, mais aussi les familles, les travailleurs urbains et même les retraités à la recherche d'un véhicule fiable, abordable et à la pointe de la technologie. Et bien sûr, cette accessibilité renforce également le réseau de recharge de Tesla. Plus il y a de Model 2 en circulation, plus la demande de superchargeurs augmente, ce qui justifie des investissements supplémentaires dans les infrastructures de la part de l'entreprise. Et surtout, les nouveaux abonnements de recharge de Tesla
rendent la recharge encore plus économique que le plein d'essence. Dans certains États, parcourir 160 km avec une Model 2 coûte l'équivalent de 3 $ d'électricité. L'ingénierie ne se résume pas à l'esthétique ou aux performances. Il s'agit de penser la voiture du premier boulon au dernier test de résistance, et Tesla a poussé ce principe à l'extrême avec la Model 2. Alors que d'autres constructeurs soudonnent encore des milliers de pièces, selon le procédé traditionnel, Tesla, en 2026, utilise déjà une technologie digne d'un film de science-fiction, la Gigapress, une machine de 50 000 tonnes. Cette machine colossale fusionne le châssis de la Model 2 en seulement 3 grandes pièces, l'avant, l'arrière et la base. Un procédé qui redéfinit complètement la notion de durabilité automobile. Pour se faire une idée de l'impact, il suffit de comparer. La Model 3, par exemple, compte encore plus de 6000 points de soudure, chacun constituant un point de défaillance potentiel à long terme. La Model 2 réduit ce nombre à seulement 400 points, éliminant ainsi des milliers de joints fragiles. Cela se traduit par moins de vibrations, moins de fissures, moins de bruit et une résistance bien supérieure. La voiture dure non seulement plus longtemps, mais conserve également sa structure même après des années d'utilisation sur terrain accidenté ou sur des routes en mauvais état. Mais le secret ne réside pas seulement dans l'assemblage, mais aussi dans les matériaux utilisés. Tesla a développé son propre alliage d'aluminium, le TX7A, doté d'une structure nanocristalline et d'une résistance comprise entre 140 et 175 MPa. Ce type d'alliage possède une incroyable capacité à absorber les micro-vibrations sans se déformer, ce qui augmente considérablement la durabilité de la voiture au quotidien. Lorsque la Model 2 roule sur des nids de poules, des chemins de terre ou des sections parallèles, l'impact est réparti uniformément, sans compromettre l'intégrité de la structure. Dans les parties les plus critiques de la carrosserie, comme les montants A, les longerons et la protection de la batterie, un matériau encore plus performant entre en scène, l'acier au bord de qualité aérospatiale, d'une résistance pouvant atteindre 1500 MPa. Il s'agit du même type d'acier que celui utilisé dans les structures de SpaceX. C'est comme si le Model 2 était équipé d'un bouclier antimissile, suffisamment résistant pour protéger les occupants en cas de collision violente, tout en étant suffisamment léger pour ne pas compromettre l'efficacité énergétique. Et tout cela avec une touche spéciale, un revêtement anti-corrosion anodisé sur toute la structure. Ce traitement réduit le risque de rouille jusqu'à 60% par rapport aux voitures à combustion. Pluie acide, embrun, neige et sel de déneigement. Rien ne pénètre la structure de la Model 2. Ainsi, la voiture conserve son intégrité même après des années passées à affronter les climats les plus rudes des États-Unis, du désert de l'Arizona à la côte californienne. Un autre point positif de cette ingénierie réside dans la réduction drastique de la maintenance structurelle. Comme la voiture comporte moins de pièces mobiles et moins de soudure, les risques de desserrage, de bruit interne ou de défaillance structurelle sont considérablement réduits. Cela se traduit par moins de visites chez le garagiste et une durée de vie en conditions réelles plus longue. Un facteur qui pèse lourdement sur le budget et la planification à long terme de tout acheteur. De l'extérieur, la Model 2 ressemble à une voiture moderne et robuste. Mais c'est à l'intérieur que la magie opère. Tesla a décidé qu'il serait absurde de créer une voiture avec une carrosserie digne d'une fusée et l'âme d'une voiture ancienne. Alors, au lieu d'adopter le système traditionnel de dizaines de modules de commande disséminés dans le véhicule, l'entreprise a opté pour une plateforme centralisée et intelligente, comme si toute la voiture fonctionnait avec le cerveau d'un smartphone. Et cela, en 2026, transforme radicalement l'expérience de conduite. Au lieu de dizaines d'ECU contrôlant les phares, les serrures, les freins et la climatisation, la Model 2 utilise un seul ordinateur central qui gère tout de manière fluide. Cela réduit non seulement le nombre de pièces, mais rend également la voiture plus légère, plus réactive et moins sujette aux pannes. C'est comme si chaque composant de la voiture était directement connecté au centre de commande, recevant des mises à jour et des commandes en temps réel.
Sans délai, sans bruit, sans solution de contournement. En parlant de mises à jour,